Il piétine à un endroit, tu vois qu'il commence à plier légèrement les jambes et hop là, il se met à se rouler. Ouais, faut le faire l'air de rien en fait. Mimule passion carton. Bon voilà, le pauvre arbre qu'ils ont défoncé. J'ai mis du produit sur tous les arbres pour les protéger, mais donc ça les arrête pas énormément non plus. Ils viennent ronger un peu tout. Cette bande de morphalous. Y a pas moyen de manger tranquille, hein. Y a pas moyen de manger tranquille. Pas pour toi ça. Ça non plus. Eh les morphalous, vous avez déjà eu des carottes. Pchit, pchit. Allez, c'est fini. Gizmo qui vient, qui se frotte à moi. Parce que je ne suis qu'un grattoir pour lui. Et qui essaye de piquer dans mon sac aussi. Eh. Gizmo s'accapare le foin. C'est son foin à lui. Pose le pied dessus. Mimule, tu peux y aller, hein. Tu sais, c'est pour vous deux, hein. C'est pas que pour lui. Allez. Voilà. Voilà. Et doucement, Mimule, hein. Je te demande pas de le chasser, je te demande juste de partager. Bande de morphalous. Oh là, que de mouches. Après, ceci dit, Gizmo t'accepte pas l'anti-mouche, donc tant pis pour toi. Hein. Non mais il se l'accapare, hein. Vraiment, c'est son foin, quoi. Il est terrible. Il est terrible. Puis elle se gratte le pif en même temps, enfin l'œil sur moi. Je voudrais profiter d'un petit temps de pause pour vous parler du livre que je suis en train de lire en ce moment. Ce livre, c'est Les Furtifs de Alain Damasio. Alors c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que en fait, il est quand on est dans un de ses bouquins, on n'a pas le choix, on est obligé d'être dedans. Le premier livre que j'ai lu de lui, c'était La Horde du Contrevent, et en fait, les 100 premières pages, les personnages sont dans une tempête de sable, et toi, tu lis le truc et tu ne comprends rien. Tu es aussi dans une tempête de sable. Vraiment, t'es paumé, et tu t'accroches, et tu finis par découvrir tout un univers, tout un monde qui est génial, et qui est plein de réflexions sur la vie, etc. Et Les Furtifs, c'est ça aussi en fait. C'est le troisième bouquin de lui que je lis. Et c'est bourré de réflexions sur notre société, etc., la manière dont elle évolue, sur plein de domaines. Et notamment l'un des domaines qui m'a beaucoup parlé, c'est ça met en opposition un côté très technologique avec un côté un peu naturel. Alors, je n'ai pas du tout fini de le lire et je suis seulement dans les 200 premières pages. Mais en fait, c'est donc les personnages traquent des créatures, on ne pense pas trop ce que c'est, qui sont invisibles à l'œil nu. Et en fait, leur moyen de le traquer passe par le son, par des capteurs thermiques, etc. Et au fur et à mesure du temps, ils se rendent compte que en fait, le meilleur moyen d'interagir et de comprendre ces bêtes-là, c'est de le faire avec le son. C'est la manière dont ces bêtes-là communiquent, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant. Puis moi, c'est au cœur un peu de mon mode de vie, ce côté beaucoup passé par l'écoute. Des fois, j'ai des périodes où je n'écoute pas et en fait, je sens que ça me fait pas forcément du bien. Et hier, notamment, je me suis posé, j'attendais une copine et je me suis posé, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Et j'écoutais les gens qui passaient et je me représentais le monde autour de moi juste avec le son.
Et c'est très chouette et c'est ce livre qui m'a relancé dans ça un petit peu après quelques temps, à me couper un peu de cette écoute. Et donc je voulais vous parler de ce livre-là qui est vraiment, enfin de cet auteur-là plus que de ce livre. Ouais, j'adore cet auteur-là à chaque fois. Alors, ces livres sont, faut les assimiler, hein. Faut pas se dire ah bah tiens j'achète toute la collection et puis je les lis tous d'un coup. On peut, mais c'est peut-être un peu dommage parce qu'on passerait à côté de certaines choses. Je pense que c'est un livre que tu peux lire 2 fois sans problème et tu as une nouvelle lecture complète en le relisant. Et bah, c'est vraiment très chouette et c'est vraiment on plonge dans des univers, il y a plein de moments où on comprend pas parce qu'en fait, il utilise des mots qui viennent de ces univers-là, des mots qui sont composés d'autres mots et cetera mais c'est un des livres qui ont une forme de poésie, qui ont une forme de bah, vraiment une forme de beauté, en fait. J'aime vraiment beaucoup, me plonger dans ces univers parce que, il y a cette ouais, c'est un peu c'est ça, c'est une poésie. Il y a des moments, ça fait un peu chanson. Et c'est très chouette, ces jeux de mots, etc. Et ces univers complètement ailleurs. Donc voilà, donc je vous recommande de lire les livres de Alain Damasio qui sont vraiment très chouettes. Bon, bah, je suis en train actuellement de porter 15 litres d'eau pour l'apporter aux animaux. Ils boivent pas autant, hein, mais au moins comme ça je suis tranquille pour 2-3 jours. Et donc ça c'est cool. Mais c'est un peu lourd. Mais bon, je le fais sans problème, hein. Pour eux, je peux faire beaucoup. Bon, alors ils sont très agités là, ils courent dans tous les sens. Voilà, par exemple. Ouais, ça va faire du bien de sortir un peu, hein. En route pour l'apéro mule. Ils sont très tendus là. Là, j'ai dû retenir Gizmo une partie du trajet parce qu'il essayait de sprinter. Donc, sur un trottoir pas épais, c'est toujours joyeux. Eh ben, vous êtes vraiment topissimes, les loulous. Bravo. Par contre, Gizmo, fait pas demi-tour. Bon, vous êtes topissimes, mais par contre, vous sentez tous les deux. Enfin, je sais pas lequel des deux, mais je pense les deux. Vous sentez très fort des pieds. Ça, c'est inévitable. Tu as transmis ton truc à Mimule, Gizmo. Alors il commence à pleuvoir, mais en même temps il y a un beau soleil. C'est assez étrange. On va avoir un bel arc-en-ciel. Et effectivement, on a vu la drache arriver, on l'a vu se propager du bout de la lagune jusqu'à ici, la lagune du petit port jusqu'à ici. C'est très drôle. Mais nous, on a trouvé un abri gustatif, un arbre à fruits. Et du coup, ils sont heureux. Qu'est-ce que je disais? On vient de se prendre une petite saucée. Ils se sont mis à l'abri parce qu'ils sentaient le truc arriver, pour manger des pommes aussi. Bon, ils se sont mis à l'abri pour manger des pommes, mais je pense qu'ils sentaient le truc arriver. Et puis là, on repart et grand soleil. La teuf là-bas. Eh bien, on a tous droit à la flotte. Ah bah, hop là. Hop. Je disais donc, on a tous droit à la flotte. Hop. Regardez, je vous ai ramené un peu de foin. Bon, il sera un peu mouillé, mais bon, ça ruisselle bien sur eux. Pas sur moi, par contre. Moi, là, je suis détrempé. Comme une soupe. Hop. Voilà, voilà, les petits loups. Et le ciel bleu revient. Hop là, on va aller brouter dans une grande plaine d'herbe, ça va vous faire du bien. Le bonheur, c'est simple comme un petit carré de terre.
Bon voilà, je viens de ramasser tous les crottins, enfin de balayer tous les crottins. J'adore le mec qui se promène en ville avec tous ces trucs, sa pelle, son râteau, son seau, enfin j'adore ma vie. Ça me fait beaucoup rire en fait. En fait ma vie me fait rire. Je me fais rire moi-même et ça je trouve ça cool. Ben si, en fait, il y a des petites fraises. Et voilà, on a repris la route. Tous les 4 du coup. J'ai un peu d'aide qui est tombée du ciel. Bon, bah, on avance, c'est chouette. On avance bien. J'aimerais bien essayer d'arriver à Donchery ce soir. Ça nous fait 23 bornes quand même, on en a fait que 6 pour l'instant, il est 15h30. Bon, on est parti à 14h aussi, faut le dire. Mais du coup, bon, faut voir. Faut voir, pourquoi pas, mais bon, s'il faut, on s'arrêtera avant, et puis tant pis. Mais ouais. On avance, c'est bien. Et je peux le dire, je suis fier d'eux, ça je le dis tout le temps. Et je suis fier de moi aussi, parce que finalement, je me rends compte que j'équilibre de mieux en mieux les sacoches, j'ai de moins en moins de mal à charger Gizmo. Alors il se laisse faire aussi, mais j'ai pris de l'assurance aussi, donc c'est chouette. Donc je suis très fier de Mimule, très 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 fier parce qu'elle a vraiment beaucoup progressé depuis le début. Très fier de Gizmo aussi, et très fier de moi. Et c'est important d'être fier de ce qu'on fait et de trouver que ce qu'on fait c'est bien. C'est important. Essayez de faire des choses où vous vous sentez utile et où vous vous dites ah, je suis content de ce que je fais. C'est très important. Pour avoir un bon équilibre. Alors ça n'empêche pas d'avoir des coups de mou, mais c'est important d'être fier de ce qu'on fait et de trouver du sens dans ce qu'on fait. Voilà, c'était le petit message du jour. Alors ils peuvent pas aller les voir, mais du coup ils en profitent pour faire une pause bouffe. Allez! Oui, il y en a encore là, ouais. Il est très joli ce saule. Bon, il est à côté d'une usine, mais il est très joli. Bah, l'autoroute, ça passe. Je trouve ça très joli, ces peupliers. Bon, on part de Donchery, de Nouvion-sur-Meuse, Donchery 7 km. Donc il nous reste 7 km à faire. Gizmo est là. Et il y a des vaches! Gizmo est intrigué. Il aimerait aller les voir. Bon, on quitte Nouvion. Ça a été la grosse galère. En fait, on est arrivé à Lume. Il y a un train de marchandises, un vieux train de marchandises qui est passé à côté de nous. On était vraiment juste à côté de la voie ferrée. Et Mimule a paniqué et elle s'est barrée. Et donc elle nous a couru, elle était derrière nous, donc elle a couru vers nous. Et en fait elle nous a dépassés. Gizmo s'est mis à essayer de paniquer, donc je l'ai retenu. Sauf qu'au bout d'un moment il a réussi à mettre un coup et à m'échapper. Et du coup ils se sont barrés. Et en fait ils se sont barrés et au bout d'un moment ils ont fini sur les rails. Sur les rails, avec le train qui était derrière eux, qui klaxonnait pour qu'ils se poussent. Donc bref, j'entendais le train qui s'avançait et qui klaxonnait. Donc bon, moi j'avoue, dans des cas comme ça, je panique pas, je reste calme parce que paniquer ça va m'avancer à rien. Mais du coup j'emmagasine. Donc finalement on les a retrouvés, j'ai croisé une camionnette de la SNCF qui les cherchait. Et donc avec le mec, on a trouvé un de ses collègues qui les avait retrouvés, qui les avait attachés, etc. Donc ça s'est bien passé. Donc j'ai fini par les retrouver, ça s'est bien passé. Mais une fois qu'on est sorti de l'enclos, parce qu'en fait c'est les rails, c'est clôturé. Et donc on a fini par sortir de cet endroit-là. Parce qu'ils y étaient rentrés en fait par un portail qui était ouvert. Et donc on est sorti de cet endroit-là. Et puis en fait on a croisé une voiture de gendarmerie
Donc bah, voilà, on commence à discuter un peu, voilà, je leur explique ce que je fais, je leur explique pourquoi je suis là, etc. Je leur explique ce que je vais faire ensuite. Et puis ils me demandent s'ils peuvent prendre mon identité. Donc bah, aucun problème, enfin normal, je me dis, si jamais il y a une autre couille, bah, qu'ils puissent me prévenir. Et puis je sais pas, il y en a une qui s'est dit, oh tiens, ouais, moi je vais faire le cow-boy. Elle me dit, bah... faudra vous verbaliser la prochaine fois, on vous verbalisera la prochaine fois. Là on dit rien, mais on vous verbalisera la prochaine fois si ça se reproduit. Bon, en soi, ok, d'accord, pas de souci. Mais juste j'aimerais, enfin j'ai pas pensé. Sur le coup, moi j'étais en train d'atterrir, hein. Je venais de les retrouver, j'étais un peu inquiet quand même si je ne le montrais pas et que je l'ai un peu enfoui. Et elle me dit ça. J'ai dit ok, bah ouais, pas de problème, pas de problème. Et puis je suis parti. Enfin, je suis parti, je leur ai dit au revoir. Enfin, voilà. Mais j'aurais aimé comprendre. En fait, je me dis après coup, j'aurais dû lui demander, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, ils se sont barrés. Je les ai pas lâchés sur la voie ferrée exprès. Enfin voilà, essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi. Donc bref, voilà, ça m'a pas mis très bien. Je me dis, ça fait 3 mois que je fais le mariole dans toutes les Ardennes, en toute gentillesse et bénévolement et en fait me prendre des trucs comme ça et je me dis bah ok oui d'accord mais encore bon, alors après elle est pas au courant hein, donc elle en sait rien donc je lui en veux pas hein, pas du tout mais juste voilà j'aurais juste aimé comprendre et je me sens con en fait de pas lui avoir demandé mais pourquoi, enfin bref c'est tout ça pour dire que là on est reparti, tout va bien. Les loulous vont bien tous les deux, il n'y a pas de problème. Les sacoches de Gizmo sont en train de tomber, donc il va falloir que je les remette. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'est là, j'avoue, faut que je redescende un peu. Là, il nous reste 7 km jusqu'à Donchery. Donc on va les faire et puis après on va se poser. Et on va se reposer parce que là, j'en ai besoin. Et je pense que je vais peut-être craquer un peu ce soir. Je vais peut-être pas, ouais, je sais pas, je vais peut-être craquer un petit coup. Enfin bref, voilà. Et puis après, il y a aussi un truc par rapport aux gendarmes. Au moment où ils m'ont dit on va contrôler votre identité, moi je me suis dit putain, il y a un truc, c'est que j'ai perdu ma carte d'identité il y a 2 mois. J'ai pas eu l'occasion de retourner à Vouziers depuis pour la refaire, donc j'ai fait une déclaration bien sûr, donc j'ai une attestation comme quoi je l'ai perdue. Mais j'espère qu'ils vont pas m'emmerder pour ça quoi. Bon au final ils m'ont juste demandé nom, prénom, où est-ce que j'étais né, etc. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait un petit coup de pression quoi. Je me suis dit oh putain de merde, j'espère que ça va aller quoi. Mais bon, ouais, c'est passé. Il y a cheminée et dans le champ là, il y a plein de hérons. Donc il y en a un là, au milieu de l'image. Il y en a d'autres, il y en a un autre là. Il y en a plusieurs. C'est rigolo, qui se rassemblent comme ça. Et du coup, dans toute cette histoire là de mules qui se sauvent, bon, il y a quand même des choses qui ont été cool. Les gens de la SNCF qui les ont récupérés ont été vraiment très compréhensifs et très sympas. Donc c'est chouette, merci beaucoup à eux deux. J'ai croisé des gens après l'histoire des gendarmes qui étaient dans la compréhension et enfin voilà et ils trouvaient juste ça cool de nous voir nous, enfin, moi et mes mules, donc ça c'était chouette aussi. Et puis en partant de Nouvion, on a croisé des jeunes qui jouaient au foot et ils me disaient hey, mais on vous a vu sur France 3 et tout, ah c'est trop bien, bravo pour ce que vous faites et tout. Et enfin c'est tout con mais ça fait du bien aussi d'avoir des jeunes qui nous disent ça et des gens en fait tout simplement qui nous disent ça. Ça motive à continuer. Et eux aussi, ça les motive. Vous êtes trop beaux, les loups. Donc, ouais, merci à toutes les personnes qui nous ont adressé des mots gentils et des sourires. C'est tout basique, mais ça fait beaucoup. Et du coup, tout ça, ça illustre bien ce que je dis souvent sur le côté... des fois, tu galères, tu te sens trop mal. Là, c'était ça, hein, franchement, après tout ça, même si je le cachais et que je l'intériorisais beaucoup, je me sentais vraiment trop mal. Mais ben voilà, il y a des sourires qui arrivent, des gens qui te remotivent, des jeunes, des jeunes et des moins jeunes, et tous les âges, juste des gens qui sont là et qui te disent que c'est bien, que t'es sur le... Enfin, ils te font comprendre qu'en fait, ce que tu fais, c'est ce qu'il faut que tu fasses en fait et du coup voilà c'est trop chouette et c'est pour ça aussi que même les moments compliqués apportent des beaux moments en fait. Grosse panique sur le petit pont là, ils ont eu du mal à traverser mais vraiment du mal hein. Pour le coup Gizmo m'a fait le coup de s'asseoir et tout, un peu la panique, la galère, surtout on va pas tarder à arriver et ça me faisait un peu chier de devoir faire demi-tour quoi. Mais bon là c'est bon.
qui sont passés. Bon, demain par contre il faudra le reprendre, donc on verra. Magnifique perchoir pour des petits martins pêcheurs ou autres oiseaux. Ils sont tous les deux très intrigués. En fait, il y a 2 oies bernaches juste là. Et eux, ils sont très intrigués. Et puis Mimule est intrigué par les vaches qui arrivent aussi. Les petites vaches aussi, c'est des jeunes, hein. Je sais pas si c'est des vaches, des veaux, enfin du coup je sais pas comment on les appelle à cet âge-là, mais ça... Et ils ont l'air très intrigués. En même temps, dès que l'un des deux relève la tête, on a droit à des bonds en arrière. Eux ils s'en foutent, hein, clairement. Hop là. Donc ça s'approche un peu, voilà. Petit bisou. Trop mignon. Hop là, 5e roulade. Là on sent qu'il est content de se libérer du bas. Hein. Enfin du bas, des sacoches. Voilà. On est installé pour la nuit. Donc moi j'ai mon tapis de sol et les 2 tapis qui sont sur Gizmo. Les sacoches qui servent à me caler la tête et me servent d'oreiller en fait. Puis voilà, je suis bien installé. Puis la nuit des fois ils se couchent tous les deux. Oula, en large comme ça on voit que dalle. Des fois la nuit ils se couchent tous les deux à côté de moi. Bon, on verra cette nuit. Bon alors, aux joies inespérées, non. Ce matin, Gizmo a réussi à ouvrir son mousqueton. Et son mousqueton à vis, hein, je sais pas comment il a fait. Et il s'est barré. Et du coup, Mimule a réussi à le suivre. En fait, je l'ai attaché, enfin je l'ai prise en longe pour aller chercher Gizmo parce que sinon elle paniquait et elle pouvait se blesser. Et en fait, elle m'a échappé. Ils se sont barrés tous les deux. Ils ont pris la voie verte de Donchery direction Sedan. Et puis en fait, là, il y a quelqu'un qui vient de me déposer à Sedan. Il y a des gens qu'on a croisés qui nous ont dit qu'ils étaient en train de repartir vers Donchery. Puis je viens de croiser quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'ils étaient en train de revenir vers Sedan. Mais bon, globalement, on est 2. J'ai une copine qui est venue m'aider. Donc on arrive chacun d'un côté de la voie verte. Il n'y a pas de possibilité de partir à gauche pour eux. Enfin, ils vont rester sur la voie verte, quoi. Donc on devrait finir par les retrouver, sans trop de problèmes. Mais que du bonheur, hein, les mules fugueuses là. Enfin surtout Gizmo en fait, c'est Gizmo qui fugue. C'est Gizmo qui se barre, c'est Gizmo qui initie le truc à chaque fois. Voilà, ils ont été retrouvés. Enfin, on les a rattrapés. Comment se faire agresser par 2 mules. Et voilà, on commence la voie verte qui va vers le Chêne, Semouilly, puis qui nous permettra de rejoindre le canal des Ardennes pour rentrer dans le coin d'Attigny, Vouziers, etc. C'est bien, t'as ta péniche et puis t'as tes petites plantations de tomates dessus. C'est rigolo. C'est une loutre.
On est en plein soleil. Et là, on va arriver dans de l'ombre. Ça va faire du bien. Après, il y a du vent, donc ça va. Bon, j'ai pris ce chemin-là en me disant que ça allait être cool d'avoir un tronçon non bitumé. En fin de compte, c'est galère parce qu'il y a des herbes hautes partout. Gizmo essaye de sprinter sans arrêt vu qu'il est devant. C'est pas forcément beaucoup mieux en fait. C'est plus fatigant en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas c'est quoi le pire sur les chemins comme celui-là. Si c'est le fait d'être en plein cagnard au milieu des hautes herbes et du coup de crever de chaud, ou si c'est que à ma droite, à ma gauche il y a le canal, mais à ma droite il y a un petit ruisselet qu'on entend couler et qui a un bruit très agréable, mais auquel on n'a pas du tout accès. Ça c'est assez frustrant. Faut que j'ai soif. Là j'ai pas envie de faire une pause ici pour boire parce que si on fait une pause, faut les maintenir et tout, enfin c'est la galère. Puis on est presque arrivé à l'écluse, donc enfin à l'écluse au pont, enfin au tunnel. Et donc ouais, un peu compliqué. Mais bon, c'est tout, hein, on le fait avec le sourire, toujours. On arrive sur une portion un petit peu plus ombragée. C'est agréable, bon même si ça reste chaud et un peu fatigant. Hop, hop, excuse-moi Mimule. Hop, je viens de mettre un coup de pied un coup de talon dans le menton de Mimule. Parce qu'elle a trop rapproché sa tête de mon pied. Excuse-moi Louloute. Elle n'a pas l'air de m'en vouloir, ça va. Bon, ben voilà, on est arrivé. Là, juste après le coude, en fait, juste derrière les arbres, il y a le tunnel de Saint-Aignan. Donc nous, on va essayer de rejoindre les deux petites tables qu'on voit là-bas, de se poser sous l'arbre pour être mi-ombre, mi-soleil. Et puis on va se poser là et on va faire une petite pause parce que là, on est tous les trois fatigués. Mimule avait très soif. Donc on va se poser un peu. C'est bien les loulous. C'est bien. Hop. On se met en route vers le pré où on va passer la nuit. C'est bien Gizmo. Il va falloir que je remette ces sacoches parce que je les ai mal équilibrées donc elles se barrent. Bon, c'est pour 500 mètres hein, donc ça va mais faut que je les remette. Voilà. Ils sont dans un pré. Et en plus, il y a des vaches juste là et des veaux. Et donc voilà, ils vont être très bien là. Je vais les laisser gambader, ils ont de la place. Hein. L'arbre là-bas, il est toujours, il est loin et il est toujours dans la pâture. Donc, bon, moi je vais aller chercher les sacoches qui sont tombées. Et puis je vais aller chercher mon sac aussi que j'ai laissé tout là-bas. Allez. Et voilà, on est parti en exploration du terrain. Ma tente en blanc là-bas. Et on est parti en exploration avec les loulous. Ils me suivent, c'est cool, c'est rigolo. On a la barre en fait qui longe tout le côté du pré, qui est vraiment immense. Hein. C'est très chouette. C'est un très grand pré. C'est un pré à vaches, hein, fait pour beaucoup de vaches, donc c'est cool. Hop. C'est dans des moments comme ça où voilà, là je suis en train de faire le tour de leur pré. Déjà on m'a trouvé un pré, c'est énorme, c'est génial déjà. Et ils sont là, et ils font les petits fous. Et ils me suivent en exploration. C'est dans des moments comme ça que je me dis bah ouais ok il y a des galères. Ouais il y a des moments où j'en chie, il y a des moments où j'en peux plus, j'en ai marre. Mais pour des bonheurs comme ça, mais je peux repartir un mois, c'est pas un problème. Bon, j'avoue, là, je vais peut-être pas le... Enfin, je suis parti pour être encore un moment en itinérance, même si je vais peut-être quand même faire un petit arrêt à Vouziers d'une semaine. Mais voilà, c'est pour des moments comme ça, en fait, aussi que le voyage, il est cool, et que le sourire, il reste. Moi, mon sourire, il est toujours là. Et en fait, c'est ultra important de sourire. Enfin, de sourire. Pas juste de sourire comme ça, mais de sourire avec le cœur aussi. Parce que on mésestime souvent l'impact que peut avoir un sourire. Les gens que tu croises, tu vois, t'as des gens qui sont déprimés, qui sont pas bien. Et... J'adore aller voir faire les fous comme ça. Va vouloir, vous me suivez? On va vous trouver de l'eau, vous inquiétez pas. Ah bah oui, là il y a peut-être un point d'eau. Bref, et donc le sourire, c'est important parce que
finalement, c'est quand tu souris aussi que des gens qui sont pas bien, qui sont mal, qui se sentent pas bien, et ben en fait peuvent aussi trouver des fois un petit peu de lumière. Et du coup c'est ultra important de sourire. Et donc souriez, la vie elle est belle. Et même si des fois on en a marre, même si des fois on est crevé, même si des fois on aimerait bien tout lâcher, même si des fois on aimerait bien se pendre, en fait il y a des choses belles dans la vie. Et il faut apprendre à les voir, ces choses là. Il faut apprendre à se concentrer là-dessus et à faire fi en fait de tous les trucs de merde. Et à continuer à sourire. C'est vraiment ce que j'encourage tout le monde à faire. Continuer à sourire. Hein Gizmo, tu nous fais un sourire? Et aussi, quand vous souriez à la vie, et ben en fait, la vie, elle vous sourit en retour et elle vous apporte ce qu'il vous faut en fait. C'est pour ça qu'il faut sourire aussi. C'est pas juste pour faire sourire les autres et pour aider les autres, c'est aussi pour s'aider soi-même. Sourire avec son cœur, hein, j'entends, ça permet à la vie de vous donner ce qu'elle doit vous donner en fait. Bon, et il est captivé par un bruit de tracteur, hein, faut pas chercher. Salut. C'était beau mon loup. Et hop là, elle s'est parée par là, puis hop, elle revient. Coucou. Hop là. Non, il n'y a pas d'eau là du coup. Je vais peut-être faire décoller le drone ce soir pour vous trouver un endroit où vous pouvez accéder à l'eau, mais je pense que c'est l'endroit où j'étais juste avant. Donc il va peut-être falloir que j'y aille au saut parce qu'ils n'arrivent pas à aller au bord de l'eau. C'est un peu trop escarpé pour eux. Enfin, trop escarpé. C'est pas trop escarpé, c'est juste qu'ils n'ont pas envie. Ils ont pas envie, les sagouins. Ah, ils sont trop rapides. Je suis parti avant eux, mais ils décollent. Il me faut rire quand ils mettent des coups de cul comme ça. Voilà, ils sont trop rapides pour moi. Alors ma tente a pris l'humidité et du coup là je me retrouve à l'enfumer en fait, déjà pour faire fuir les moustiques et puis aussi pour que ça pue un peu moins l'humidité et un peu plus la fumée. Donc ouais, mission du soir, enfumer ma tente. J'adore ma vie, ça me fait trop rire. C'est bon, ma tente fume. Et pendant ce temps-là, eux se grattent. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à écrire un commentaire. Suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram si vous voulez rien manquer de tout le reste, parce que je publie aussi beaucoup sur ces réseaux. Et je vous dis à la prochaine.